Salut Hillsong Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thématique corps, âme et esprit, mais nous allons parler spécifiquement de l'âme. Et pour ça, j'ai avec moi Camille et Gérald. Notre âme est le siège de nos émotions, notre raison et notre volonté. Et quand nous étions séparés de Dieu, notre âme était sujet à notre chair, mais quand Jésus est venu vivre dans notre cœur, notre âme est sujet à l'autorité de l'Esprit de Dieu. En tout cas, c'est ce que nous croyons. Mais du coup, Camille, comment est-ce que tu prends conscience de l'état de ton âme au quotidien? Oui, bonne question. Déjà, pour moi, un truc qui est super important à considérer en tant que chrétien, c'est que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit annihiler notre âme en mode non mais moi maintenant que je connais Dieu, je suis au-dessus de tout ce que je peux traverser dans la vie, je vais tellement bien, je suis tellement toujours dans la joie, c'est extraordinaire. On peut traverser des périodes de hyper down et on traverse des galères, on traverse des épreuves et c'est normal en fait d'avoir des temps où ça va pas. Que ce soit dans nos pensées, dans nos émotions, ou même dans notre motivation, où juste on est démotivé. Et je pense que c'est important de se le dire en tant que chrétien, que on n'est pas obligé de se lancer corps et âme dans une espèce de positivité qui va être en fait toxique, parce que c'est bon ces émotions, c'est bon cette pensée, cette réflexion, cette capacité que Dieu nous a donnée en fait à ressentir. C'est des bonnes choses, c'est bon de pleurer quand on traverse un deuil, c'est bon c'est bon tout ça. Et donc pour moi ça c'est super important. Par contre on a des promesses que Dieu nous donne dans la parole par rapport à notre âme. Et deux qui reviennent tout le temps, c'est que Dieu veut nous rendre libres et il veut nous donner sa paix. Et pour moi, tu peux prendre conscience qu'il y a peut-être un challenge dans l'état de ton âme, quand dans tes pensées, dans tes émotions ou dans ce que tu disais, ta volonté ou quoi, tu sens qu'il y a des choses qui commencent à prendre le dessus, qui reviennent dans toutes les conversations, qui sont tout le temps là quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir. Et en fait, c'est plus fort que toi. C'est plus vraiment toi qui gère le truc. Et finalement, si tu te poses la question, est-ce que je suis libre ? Pas tant que ça. Et est-ce que je suis en paix par rapport à ça, par rapport à cette épreuve que je traverse ou quoi ? Pas tant que ça. Et là, pour moi, quand on n'est plus en train de vivre cette promesse de Dieu de paix et de liberté, on peut se dire, ok, il faut peut-être que je m'arrête, que je prenne un temps pour gérer ça avec Dieu, tu vois, pour prendre du temps avec Dieu. Et le faire, en fait, c'est une bonne chose de traverser l'épreuve avec Dieu parce que derrière, on va pouvoir prendre quelqu'un qui traverse la même épreuve et lui donner tout ce qu'on aura reçu de la part de Dieu dans ce qu'on aura vécu. Donc, vivons les choses, quoi. Voilà. Authenticité. Je trouve que c'est une bonne idée de voir une perspective d'un gars. Donc, Gérald, que pouvons-nous faire pour prendre soin de notre âme et lui donner sa juste place ? En fait, ça, je sais pas comment vivent les autres garçons, mais je trouve ou les autres hommes. Mais je crois qu'on a tendance à ne pas vouloir réaliser qu'on a une âme. Et moi, je sais que j'ai dû faire face à ça, notamment comme on dit, on parle de comme quoi l'âme c'est le siège de nos émotions, c'est là où on peut réagir. Et en fait, en tant qu'homme, on peut pas. Ou en tout cas, la société nous dit qu'on n'est pas sur. Il faut pas montrer nos émotions, il faut être fort, faut être stable. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un moment donné, il faut laisser parler tout ça et pas les occulter, parce qu'à un moment donné, ça fait un poids en fait dans nos vies. Donc, moi, ce qui m'a permis de pouvoir laisser mon âme s'exprimer ou en tout cas se ressourcer, c'est notamment lorsque je vais dans des grands espaces. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à regarder et à réaliser que Dieu est là-dedans en fait. Et il y a ce psaume qui dit je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Il y a cette idée où on regarde au loin, on regarde la majesté de Dieu et en fait on n'est plus concentré sur soi-même, mais on est concentré justement sur la grandeur de Dieu, là où il a créé les choses. Et moi ça me remplit toujours dans mon âme. Et c'est là où je sens que parfois j'ai besoin de me retrouver seul à seul avec Dieu. Et c'est dans cette majestuosité, dans tous ces grands espaces qui me fait montrer que waouh, ce que je vis en ce moment, c'est grand à mon niveau, mais au niveau de Dieu, ça ne l'est pas du tout. Et ça m'aide au quotidien à me ressourcer et à pouvoir faire en sorte que mon âme soit un peu plus stable. Tu as dit tout à l'heure que tu t'es rendu compte qu'il fallait laisser parler ces choses. Laisser parler ces choses, c'est que tu as parlé à quelqu'un ? Oui. Ça veut dire quoi, laisser parler ces choses ?
je mets des mots sur ce que je vis. Ok. Voilà. Et donc, j'en ai parlé à ma femme. ça m'arrive de temps en temps. J'ai aussi parlé à des amis pour dire là, écoute, là, je vais vraiment pas bien. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et puis parce qu'en fait, moi, j'avais cette image notamment il faut vraiment que je sois fort, tu vois. Je peux pas exprimer mes émotions ou que je vis mal. Et puis même dans l'église, on a peut-être aussi cette fausse image il faut que le pasteur ou le leader soit top. Alors qu'au final, on peut ne pas être au top. Mais par contre, il n'est pas question de rester dans cet état-là, mais d'en parler, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup, maintenant, je parle trop. C'est une bonne chose. David, dans le psaume, nous donne un exemple de comment parler à notre âme. Donc, il dit, par exemple, « Réveille-toi, mon âme, loue l'Éternel » dans le psaume 57. Est-ce que vous avez un verset ou un exemple où vous avez dû parler à votre âme et que ça vous a aidé? Clairement. Moi, je prends exemple sur David. C'est des fois, je me dis « mon âme, bouge-toi », quoi. Ça m'arrive dans ces ongles-là. Et il y a le psaume 62 qui dit « Mon âme, confie-toi en l'Éternel, c'est de la vie de ton espérance ». Et parfois, je me sens obligé ou de me dire « mon âme !» Et je le fais comme ça, vraiment, tu vois. « mon âme, bouge-toi là, ok? Réveille-toi, il y a quelque chose à faire, reste pas dans cet état-là. Ton Dieu est ton espérance. » Et ça, pour moi, ça me permet d'aller au-delà de la situation dans laquelle je suis actuellement. Ça m'aide. Moi, par rapport à ça, donc moi j'ai rencontré Dieu personnellement quand j'étais enfant, je devais avoir 11-12 ans, quand vraiment j'aime trop Dieu. Et en fait après, je me suis j'ai un peu fait ma vie et au lycée, j'ai eu le cœur brisé. Mais vraiment, j'étais en morceaux, j'étais là, how am I gonna survive? Et je me rappelle d'une amie de ma mère qui, pour mon anniversaire, m'a donné une petite enveloppe avec de l'argent en mode « Tiens, tu t'achèteras ce que tu veux ». Et sur l'enveloppe, en fait, elle avait écrit un verset. Et c'était le verset, c'est comme si c'était Dieu qui me parlait au travers de ce verset. C'était Ésaïe 54:10 qui dit quand bien même les montagnes s'éloigneraient, quand bien même les collines s'effondreraient, mon alliance de paix et d'amour envers toi ne s'arrêtera jamais, dit l'Éternel qui t'aime. Et en fait, c'était une prise de conscience que je suis dans une alliance d'amour avec Dieu. Et que cette alliance, elle est irréversible, quoi. Lui ne s'en retirera jamais, peu importe l'état dans lequel je suis ou la saison que je suis en train de vivre. Et ça, c'est toujours quelque chose que je me rappelle quand vraiment je vois pas comment je vais me sortir d'une situation ou quoi. Je me dis, de toute façon, j'ai une alliance de paix et d'amour avec l'Éternel. Il me l'a promis et ça ne s'arrêtera jamais. Cet amour-là ne s'arrêtera jamais, cette alliance ne s'arrêtera jamais. Et du coup, c'est OK, let's go. C'est énorme. On pourrait continuer à parler des heures et des heures sur les sujets, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ça vous a parlé et on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'esprit. À bientôt.